Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée en ce jeudi 27 juin 2024. Nous allons faire le point tout de suite sur ce qui vous attend durant cette demi-heure. Clap de fin pour la campagne de mesure de radon pour Challengois, communauté, un gaz radioactif naturel, inodore, incolore et inerte qui peut être mortel pour l'homme. Sur l'ensemble des foyers testés, rien à signaler. C'est ce qu'a conclu la restitution des derniers résultats. Direction le CHD de Vendée qui a organisé une journée d'intégration dédiée à l'accueil de ces 112 nouveaux soignants, des postes amenés à être pérennisés au vu des différents projets. Nous reviendrons sur la mobilisation des agents devant la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon hier matin. Beaucoup trop de détenus pour le nombre de places selon les grévistes. Il y a une compétition de pétanque aussi de haut niveau actuellement du côté de Saint-Gilles-Croix de Ville et Masters. Des équipes venues des quatre coins du monde y participent depuis hier. Un mot du Tour de Vendée en cyclisme. Le départ est prévu de Saint-Mémin le 5 octobre. Nous parlerons du jardin inauguré sous le nom de Michel Ragon à Fontenay-le-Comte où il a passé son enfance. Il y aura le plus de l'info, la Passy Environnement avec Bienvenue au Jardin et l'extrait, le jeu bien entendu. Notre partenaire c'est le festival Réveillons-nous, un événement de proximité du côté de Saint-Jean-de-Mont avec deux gagnants qui auront leur place pour le concert idéal et puis le concert des Coguettes les 7 et 12 juillet. Mais avant tout ça, regardons ensemble les prévisions météo du jour. Alors, il va faire beau ce jeudi, même si un léger voile passe au-dessus de nos têtes en ce début de journée. Il fait en moyenne 19 degrés sur la Vendée. Cet après-midi, même tendance. Pas trop de changements, ça restera ensoleillé et chaud, même si le mercure baisse. On a, par exemple, 29 degrés dans les terres, plus respirable proche du littoral avec 25 degrés en moyenne. Les marées maintenant. Et les horaires, une pleine mer à 9h30 et puis 21h58 ce soir. La marée basse est prévue pour 15h30, coefficient de marée 73,70. Venons-en à la carte des marchés. À présent, il y en a un peu partout le jeudi en Vendée, tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord-ouest à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est à Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, vous le voyez, il y a le choix, les Sables d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 27 juin 2024 et le 27 juin, nous embrassons les Fernands, journée mondiale des petites et moyennes entreprises, indispensable pour le développement durable. C'est la 7e édition cette année. Ça représente 50% du PNB dans le monde et 50% des emplois. Anniversaire du journaliste François-Xavier Ménage, 44 ans, ou encore d'Isabelle Adjani, la célèbre actrice française souffle sa 69e bougie. Le soleil se couchera quant à lui en Vendée pour 22h03 précise. Voilà donc pour les quelques infos pratiques du jour. C'est parti pour le journal. Vous en avez probablement dans votre domicile et vous ne le savez peut-être pas. Challengois Communauté menait une campagne de mesure du radon sur son territoire. Un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte reconnu cancérigène pulmonaire pour l'humain par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1987. On le retrouve surtout dans les sous-sols granitiques et volcaniques qui composent notamment le nord-ouest vendéen. Cette campagne visait donc à estimer les taux de radon au sein des habitations. Sa concentration dans les bâtiments est très variable. Et là, les résultats sont encourageants. Sur l'ensemble des foyers testés, rien à signaler. C'est ce qu'a conclu la restitution des derniers résultats. Un sujet de Mathis Pires. Un gaz invisible et mortel qui pourrait bien s'introduire dans votre maison. Pendant 2 mois, ils ont analysé l'état de l'air de leur logement. En fait, on ne sait pas trop. Donc je me suis dit, pourquoi pas le faire ? Après tout, ça va nous rassurer déjà. J'ai participé parce que en fait, je viens d'acquérir une maison l'année dernière sur Bois de Séné et il y a quelques affleurements de roches, donc j'étais un petit peu inquiet. Mais alors, qu'est-ce que du radon ? C'est une particule radioactive présente en faible quantité sous votre habitation. Aux alentours de la Garnache, rien à signaler, sauf pour cet habitant. On est uniquement sur du granit. Donc on sait que c'est le granit ou toute la Bretagne, le centre de la France qui sont concernés par le gaz radioactif. Donc on suppose que c'est pour ça. On a fait certains travaux où on a éclaté de la roche, peut-être que ça a dégagé
une concentration de radon. Ça ne nous a pas inquiété quand on a eu les résultats, ça nous a un peu plus inquiété quand on a entendu que tout le monde avait 24 ou 25. Donc 24 ou 25 et presque 500, c'est pas la même chose. Presque 500 becquerels, bien en dessous de la limite fixée à 1000. Au-delà du seuil, le radon peut entraîner des cancers du poumon, 20 fois plus probable chez les fumeurs. C'est ce tout petit appareil qui analyse la qualité de l'air. Donc ça se présente sous la forme de ce petit appareil, donc c'est un dosimètre, on appelle ça. Donc il y a un petit numéro dessus qui fait référence du coup à l'appareil, c'est propre à chaque appareil. Et donc les habitants vont l'installer chez eux, ils auront juste à l'ouvrir comme ça et à le laisser pendant 2 mois dans leur habitation. Et la mesure va se faire par ce petit film. Pour une qualité de l'air optimale, l'ARS préconise d'aérer votre habitation 15 minutes le matin et le soir. Le CHD de Vendée a organisé une journée d'intégration dédiée à l'accueil de ces 112 nouveaux soignants. La plupart sont des infirmiers qui seront diplômés dans quelques jours. Ces nombreux soignants sont recrutés pour répondre à un besoin croissant de l'activité en période estivale. Avec l'afflux de touristes rejoignant la Vendée, les postes sont amenés à être pérennisés au vu des différents projets du CHD qui accroît chaque année son activité et pas uniquement lors de l'été. On accueille 112 soignants, essentiellement des infirmiers, mais il y a aussi des aides-soignants, il y a des manipulateurs en électroradiologie. Notre volonté, c'est bien sûr de faire face à l'augmentation de population. Bien sûr, il y a beaucoup de touristes en Vendée l'été, donc on a la capacité cette année notamment d'ouvrir l'équivalent de 44 lits sur 9 semaines. Par rapport à l'année dernière, c'est encore plus. Et puis, c'est pas seulement pour répondre à ce besoin, on a aussi des projets d'accroissement de notre activité. Et donc, ces professionnels-là vont rester, on va les pérenniser sur d'autres postes. On a ouvert à Montaigu une unité SMR nutrition dernièrement. On a aussi le projet d'augmenter des lits de court séjour gériatrique. Enfin, il y a énormément de projets en lien avec les besoins populationnels. Cette journée leur permet de découvrir leur nouvel environnement de travail, leurs collègues et les différents services où ils ont été affectés. Une étape importante et nécessaire pour la direction comme pour les nouvelles recrues. C'est intéressant parce qu'on voit des nouvelles têtes qu'on n'a pas encore vues et puis même de savoir un petit peu qui on a rencontré dans nos entretiens, qui on peut s'adresser si on a besoin, qui on peut être amené à rencontrer encore plus tard. Donc non, je trouve ça intéressant et c'est même important, même savoir les premières informations sur le CHD qu'on n'a pas forcément. Donc c'est intéressant. Je vais tout de suite travailler après mon diplôme. Effectivement, le service des urgences du CHD me donnait envie. Et donc oui, le travailler tout de suite était la meilleure des choses pour moi. Si j'ai besoin de vacances, j'en ferai après. Mais actuellement, là, oui, j'avais envie d'intégrer le service des urgences, donc je me suis donné les moyens pour le faire. Une vingtaine de grévistes sont dénoncés devant la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon. La surpopulation carcérale et le manque de personnel. Les agents demandent notamment à ce que les détenus censés être transférés le soir pour baisser la tension. En tout, ils sont 93 pour seulement 39 places. Les agents travaillent 30 heures supplémentaires en moyenne par mois. Et des problèmes liés à des détenus récalcitrants de plus en plus fréquents. On manifeste parce qu'on est par rapport à la surpopulation pénale et au manque d'effectifs de surveillants. Alors, au niveau du personnel, on est à 18 surveillants sur 28. Donc c'est compliqué pour faire tourner la maison d'arrêt. Et la situation ne va pas s'arranger dans les mois à venir car on a beaucoup de départs à la retraite entre 2024 et 2025. S'ils ne remplacent pas les départs à la retraite, donc ça va être compliqué. Et surtout, dans un premier temps, là, c'est qu'ils nous transfèrent les détenus qui doivent partir. Déjà, ça abaissera un peu la tension. Vous y êtes peut-être en ce moment, je vous en parlais hier, les Masters de pétanque du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'événement a commencé donc ce mercredi et se tient jusqu'à aujourd'hui. Cette compétition se joue en triplette, la Formule Rennes. Chaque victoire permet de marquer de précieux points au classement général, puisque seulement les 4 premières équipes à l'issue des 7 étapes accéderont au Final Four. Pour les amateurs de la discipline, c'est l'occasion de rencontrer le plus haut niveau mondial à travers cette équipe de 4 joueurs et 7 formations internationales avec notamment le Bénin ou encore la Thaïlande et des locaux, bien entendu, les meilleurs joueurs qui représentent la ville haute. Le tout avec une ambiance au rendez-vous et sous le soleil. Sujet de Mathis Pires. Vous avez peut-être face à vous les futurs champions du monde de pétanque. Du tir ou du pointe, en tout cas ici, on ne plaisante pas avec les boules. En ligne de mire, le ticket d'or pour affronter les meilleurs joueurs du monde. Nous, évidemment,
L'objectif, c'est de jouer demain pour rencontrer tous ces gars qui sont des gens extraordinaires, des gens, des phénomènes de la pétanque, comme on peut dire, quoi. Ce sont des extraterrestres de la pétanque. Donc pour nous, c'est une fierté. On n'a pas souvent l'occasion de jouer contre eux. Donc là, voilà, ça serait le top, oui, bien sûr. Qui de Saint-Gilles-Croix-de-Ville, les Sables d'Olonne ou encore Mouilleron-Saint-Germain affrontera Dylan Rocher, septuple champion du monde de pétanque, un monument. Cette équipe compte bien prendre sa revanche et le rencontrer. En sachant qu'on a perdu en finale la dernière, on aimerait bien quand même essayer de l'accrocher cette année, quoi. Faut jouer ses boules, après l'expérience ça veut rien dire. Après nous la jeunesse on joue en détente et puis on fait ce qu'on peut, quoi. Le Masters, un tournoi international tant sur le terrain qu'en tribune. Ce couple d'Anglais est venu spécialement pour ça. Nous sommes là pour voir la pétanque, seulement pour ça. On reste pendant les 2 jours et ensuite on retourne à la maison. Sans oublier l'après-match, rendez-vous à la buvette. Ici, chacun a son favori. Qui sont les grands favoris? Mouilleron Saint-Germain. L'équipe de Saint-Gilles, forcément. Et derrière le comptoir, tout le monde s'organise. Il n'y a plus trop de monde, si on fait trop d'avance, ça sera chaude. Donc j'en ai tiré 3, ça ira. Nous on est là, on a une équipe là, tous là, et on est la buvette numéro 3, donc on est là. Après il y a une buvette là-bas numéro 2 et la buvette numéro 1 là-bas. Là tout le monde va venir, ça dure pas très longtemps, une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est le coup de feu, on appelle ça. Un tournoi en extérieur, plein soleil, sur le port de Plaisance. Tout y est pour des rencontres au sommet. Ce jeudi, les grands champions sont là. Place aux Vendéens maintenant pour briller. Plus à l'est maintenant, la ville de Fontenay-le-Comte a inauguré le jardin Michel Ragon, un écrivain critique d'art, critique littéraire et historien de l'architecture française. Né le 24 juin 1924 à Marseille, il passera toute son enfance dans la ville du Sud-Vendée. Issu d'une famille très modeste, il a entre autres écrit L'accent de ma mère ou Les mouchoirs rouges de Cholet, des romans qui racontaient la réalité d'une classe laborieuse, orphelin de père à 8 ans. Il s'installera à 14 ans avec sa mère du côté de Nantes. Une partie de son œuvre revient sur son enfant justement passé du côté de Fontenay-le-Comte. Sur sollicitation d'ailleurs des habitants, des élus, nous avons souhaité ici, à côté de la passerelle Jean Chevauleau, comme un clin d'œil à l'histoire, honoré par son nom, Michel Ragon, ce magnifique jardin de Fontenay-le-Comte en cœur de ville. C'était un lieu que Michel aimait beaucoup. Certainement, il est passé par ce petit jardin. En tout cas, il est passé par la passerelle, il est passé sur le pont des Sardines. Il allait de sa maison rue des Orfèvres à ses cousins bourreliers, qui étaient, je crois, avenue de la République, mais très très près. Et Michel aimait beaucoup cette belle ville de Fontenay-le-Comte, cette ville avec ses beaux immeubles, ses beaux bâtiments, et surtout ces très beaux penseurs du XVIe siècle. Et puis un mot de sport maintenant pour terminer, et du cyclisme, pas du Tour de France qui commence dans 2 jours, mais plutôt du Tour de Vendée. Départ prévu le 5 octobre. L'édition 2024 s'élancera du côté de Saint-Mémin avec 20 équipes. Plus largement, c'est la communauté de communes du pays de Pouzauges qui accueille la course, annonce faite hier soir lors de la présentation de cette 52e édition. En premier lieu, direction les Châteliers-Châteaumur avant de rejoindre Saint-Michel-Mont-Mercure, le Boupère, Montournai et Réaumur. Le reste du parcours sera dévoilé en septembre prochain. Mais on sait déjà que l'arrivée de cette course de 200 km en tout est prévue à La Roche-sur-Yon, un événement sportif majeur qui met en valeur la Vendée et à l'honneur aussi puisqu'il sera diffusé dans 54 pays. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous en Vendée. Il est temps de passer aux prévisions météo détaillées du jour. Alors il va faire beau ce jeudi, même si un léger voile passe au-dessus de nos têtes ce matin. Il fait 18 degrés du côté de la Bruffière et Montaigu-Vendée, 19 si vous êtes à Chaland, La Roche-sur-Yon ou encore sur les îles, 20 au Sables d'Olonne, la Tranche-sur-Mer et dans les rues de la Châtaigneraie. On va aller jusqu'à 21 degrés déjà si vous êtes sur Luçon ou encore Benay. Cet après-midi, même tendance, pas de changement. Ça restera ensoleillé et chaud, même si le mercure baisse. On aura 25 degrés par exemple proche du littoral. C'est un petit peu plus respirable qu'à l'est où il va faire 29 degrés en moyenne. On pourrait même dépasser les 30 degrés par endroit au meilleur de la journée. Pas de changement pour demain.
normalement encore un temps ensoleillé, mais le mercure va poursuivre sa baisse. Ça restera néanmoins de saison. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants, la pastille environnement avec Bienvenue au jardin. Il y aura l'extrait de Conseil famille à retrouver tout au long de la semaine sur TV Vendée. Le jeu avec la question et le nouvel indice, le 4e et avant-dernier à suivre. Mais avant, c'est parti pour le plus de l'info. Nous parlons du centre hospitalier des Sables d'Olonne. Avec cette actualité, l'établissement s'est doté d'un nouveau mammographe. Alors, quelles sont ses caractéristiques? Quelles différences pour les patientes? Est-ce que ça peut inciter justement au dépistage? Voici 3 minutes pour en savoir davantage. On a bénéficié d'une nouvelle technologie avec un appareil beaucoup plus performant, toujours à large balayage, mais avec une tomosynthèse, avec un temps d'acquisition divisé par 4. C'est-à-dire que les patientes sont comprimées 4 fois moins longtemps qu'avant. Donc moins de douleur, une compression plus douce avec un matériel adapté et l'intelligence aussi artificielle intégrée dans l'appareil qui permet de faire une compression progressive sur le sein. Donc une expérience patient améliorée. Il y a un gain de temps qui nous permet en mammographie en fait, de se consacrer pleinement à l'accueil de la patiente, à sa prise en charge dans sa globalité, parce que c'est un examen anxiogène. Donc les manipulateurs ont besoin de prendre le temps avec les patientes pour rendre cet examen moins anxiogène, avoir une meilleure coopération de la patiente pour un bon positionnement et une qualité d'image optimale pour le radiologue après pour interpréter. Il y a une deuxième innovation technologique dans ce tube à rayon X en fait, de ce mammographe qui est un foyer flottant. Donc c'est un peu technique, mais en fait c'est une technologie qui permet d'améliorer la qualité image sur les toutes petites lésions en tomosynthèse, ce qui va permettre aux radiologues de mieux détecter toutes ces lésions mammaires avec plus de précision. Et on a aussi un workflow, ce qu'on appelle le workflow en imagerie, c'est le déroulement de l'examen, de la prise en charge du patient jusqu'à la transmission des résultats. Donc ça inclut la réalisation par le manipulateur et l'interprétation des images par le radiologue, qui va être aussi beaucoup plus fluide, améliorée avec beaucoup d'innovations technologiques, informatiques, des remontées d'antériorité de clichés qui nous permettent de comparer les examens avec les examens antérieurs plus rapidement. Alors là, il n'y a pas de comparaison, aucune. C'était plus douloureux quand même, ça pressait davantage que là, on ne sent rien du tout. C'est vraiment d'une légèreté. Voilà. Et donc moi, je viens régulièrement tous les ans parce que je dois être surveillée, parce que j'ai un gène et on doit me prendre. Alors donc, je viens avec presque plaisir. Il y a un plan en fait d'amélioration de la prise en charge du dépistage organisé du cancer du sein 2024-2028 qui vient d'être publié et qui, dans les actions à mener, préconise de prendre en compte la douleur dans les freins éventuels au dépistage. Donc c'est une nouveauté depuis cette année et effectivement la mise sur le marché d'appareils comme ça qui sont beaucoup plus confortables pour les patientes vont inciter les patientes à se faire dépister puisque la douleur est un frein. Un plus de l'info à retrouver tout au long de la journée sur TV Vendée et qui est d'ores et déjà disponible sur notre site internet. Allez, il est temps à présent de parler environnement. Ce matin, c'est le best-of partie 2 de Bienvenue au jardin. Je vous propose de prendre la direction de Chambretot, Saint-Michel-le-Cloud ou encore Mareuil-sur-l'Édissé. Je suis jardinier paysagiste sur le domaine. Je m'occupe de tout l'entretien des espaces paysagers, que ce soit pour faire la tonte au printemps,
les plantations, tout ce qui touche au paysage et aussi la partie forêt. Donc pour vous, c'est des missions aussi diverses que variées sur ce domaine du Boignard. Voilà, exactement. On a tout autant la partie jardin irrégulier où un entretien assez soigné, et tout autant une partie forêt où c'est un travail complètement différent. C'est ça qui est intéressant ici. Tout était remarquablement fait. Ouais, c'est vrai qu'on pense qu'à l'époque moderne, on sait tout faire, mais il y avait quand même une intelligence extraordinaire avant. Là. On utilisait bien le paysage, en fait. Tout était conçu autour de ceci. Tout était conçu autour. Et puis la main de l'homme savait modeler le paysage, mais aussi en accord, et non pas contre la nature. En 1972, il y a eu une terrible tempête, février 72. 90 cèdres sont tombés dans le parc. Que les arbres tombent avec les tempêtes, c'est un peu naturel. Et on s'est aperçu que sous certains sapins, un peu plus loin, il y avait toute une vie qui sortait. Ils avaient protégé d'autres arbres. Ouais. Le sapin étant parti, bien les arbres maintenant font un bosquet. Et vous ne saurez pas qu'il y avait un sapin ici. La nature est bien faite. La nature, quelque part, est bien faite. Et voilà donc pour la deuxième partie de ce best-of. Bienvenue au jardin que vous pouvez retrouver évidemment sur notre chaîne tous les samedis. Allez, c'est parti pour l'extrait maintenant. Conseil de famille, il est question de l'UDAF cette semaine sur TV Vendée. Agréée par le ministère de l'Éducation nationale en tant qu'association éducative, elle répond aux multiples questions que des jeunes peuvent se poser. Elle informe, fait réfléchir et rassure. L'ERS, c'est l'éducation affective et sexuelle et relationnelle en milieu scolaire. Et l'UDAF de Vendée propose aux établissements scolaires de Vendée des interventions auprès des jeunes pour leur parler de tout ce qui est de l'ordre de la relation, de l'affectivité et de la sexualité. C'est à destination des établissements privés et publics. Nous intervenons dans les collèges, les lycées et aussi les MFR, les maisons familiales. L'UDAF envoie un courrier à tous les établissements scolaires en fin d'année scolaire pour leur proposer ces interventions, pour expliquer aux établissements l'importance de répondre aux questions, aux questionnements des élèves. Donc ils reçoivent ce courrier et ils peuvent justement prendre contact avec l'UDAF ou l'établissement scolaire tout au long de l'année peut prendre contact avec l'UDAF pour demander des interventions. Une référente à l'UDAF qui s'appelle Cécile Fournier, qui est la référente en éducation affective, relationnelle et sexuelle, et qui, elle, va être l'interlocutrice privilégiée entre l'établissement scolaire et les couples qui vont intervenir. Et ensuite, les couples bénévoles qui vont intervenir pour ces interventions vont prendre le relais et vont être en contact avec l'établissement scolaire. On s'est rendu compte, et l'UDAF a été vraiment précurseur en la matière, s'est rendu compte que les élèves, les enfants, les jeunes se posaient plein de questions sur la sexualité, l'affectivité, parfois étaient inquiets, parfois avaient des doutes. Et donc l'UDAF s'est dit qu'il fallait venir sur le terrain et venir rencontrer ces jeunes. Et il était important que ça ne soit ni des professeurs, ni des éducateurs, mais que ce soit des personnes extérieures à l'établissement scolaire, et surtout que ces gens soient formés dans un cadre bien précis avec une méthodologie.
Et ce conseil de famille à retrouver tout au long de la semaine sur TV Vendée. Allez, il est temps de passer au jeu maintenant, c'est parti. Avec le festival Réveillons-nous qui commence bientôt, nous avons des places à vous offrir. 2 d'entre vous seront tirés au sort demain pour remporter 2 entrées pour le concert idéal le dimanche 7 juillet, 2 autres pour les Coguettes le vendredi 12 juillet. Mais pour cela, il faut répondre à cette question. Dans les rues de quelle commune vendéenne des épouvantails ont-ils été conçus et exposés? Voici le 4e et avant-dernier indice. Le centre astronomique vendéen s'y est implanté il y a 25 ans. Si vous avez la réponse, c'est bien direction notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance! C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30. Le journal sera présenté par Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.